Tu veux parler français avec fluidité, te sentir à l'aise, naturel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Tu comprends déjà beaucoup de choses, tu peux suivre une conversation, mais au moment de parler, ça bloque. Les mots ne sortent pas, tu hésites, tu réfléchis trop et tu ressors parfois frustré en te disant « je peux mieux faire ». Tu penses peut-être qu'il te manque du vocabulaire ou de la grammaire, mais aujourd'hui, on va voir quelque chose d'essentiel. Le vrai problème, ce n'est pas ton niveau. Le vrai problème, c'est la manière dont tu te vois. Depuis des années, tu te considères comme un apprenant, comme quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Et sans t'en rendre compte, cette idée te bloque. Tu te prépares au lieu de participer, tu attends au lieu de parler. Eh bien aujourd'hui, on va changer ça. Avant de commencer, je prends un instant pour te parler des cours collectifs de conversation d'apprendre le French. L'objectif est simple, t'aider à parler français de manière régulière, dans un cadre structuré, mais surtout bienveillant. Les séances sont animées par des professeurs de l'équipe Apprendre le French qui sont là pour t'accompagner, relancer la conversation et t'aider à gagner en fluidité. Chaque séance dure 1 heure en petits groupes pour que tu puisses vraiment prendre la parole. Ici, on ne fait pas de théorie, on pratique. Tu peux faire des erreurs, chercher tes mots, prendre ton temps. C'est normal et c'est exactement comme ça que tu progresses. Si tu veux passer à l'action et vraiment parler français, tu peux choisir ton créneau et réserver ta place. Le lien est dans la description. Allez, on revient à notre épisode. Concrètement, ça veut dire quoi se voir comme un apprenant? Ça veut dire que tu te vois comme un étudiant. Tu te dis j'apprends le français. Et ce simple fait change tout. Parce que quand tu es dans cette posture, tu te prépares au lieu de parler. Tu n'oses pas vraiment t'exprimer. Tu attends d'être prêt plus tard. Mais ce moment n'arrive jamais vraiment. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre une chose, tu n'as pas un problème de niveau, tu as un problème de positionnement mental. Maintenant, on va changer quelque chose de fondamental, ton mindset. Jusqu'à présent, ta croyance, c'était « je dois encore apprendre avant de parler ». Tu penses que tu dois atteindre un certain niveau avant d'oser t'exprimer. Mais cette idée te bloque. La nouvelle croyance que tu dois adopter est beaucoup plus simple. Je parle déjà français. Même imparfaitement, même avec des erreurs. Parce que la vérité, c'est que tu ne deviens pas quelqu'un qui parle en attendant d'être prêt. Tu deviens un speaker, comme disent les Anglais, au moment où tu décides de parler. Maintenant, première étape concrète, changer ton identité. Aujourd'hui, tu te dis peut-être « je suis un étudiant, je suis un apprenant ». Mais à partir de maintenant, commence à te dire « je suis quelqu'un qui parle français ». Ça peut sembler simple, mais l'impact est énorme. Parce que ton cerveau agit selon ce que tu crois être. Si tu te vois comme un étudiant, tu restes dans la préparation. Si tu te vois comme quelqu'un qui parle français, tu passes à l'action. Tu ne te demandes plus « est-ce que je suis prêt ?» Tu te demandes « qu'est-ce que je peux dire ?» Et ça change tout. Par exemple, dans une conversation, avant tu restais silencieux. Maintenant, tu dis quelque chose, même imparfaitement. Au travail, tu ne cherches plus la phrase parfaite. Tu prends la parole. Parce que ton objectif n'est plus d'être parfait, mais de communiquer. Et c'est ça
le vrai déclic. Deuxième étape, parler plus que tu n'étudies. Aujourd'hui, tu mesures peut-être tes progrès en fonction du temps que tu passes à étudier. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais ce n'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est combien de fois tu parles, combien de moments tu crées pour utiliser le français. Parce que progresser, ce n'est pas accumuler des heures d'études, c'est accumuler des moments de parole. Et c'est là que tout change. Si tu veux vraiment avancer, tu dois inverser ta logique. Moins de préparation, mais plus d'action. Plus tu parles, plus tu progresses. C'est aussi simple que ça. Troisième étape, changer ta relation à l'erreur. Aujourd'hui, quand tu fais une erreur, tu penses peut-être « Ah, je ne suis pas prêt ». C'est la réaction d'un apprenant, ça. Mais quelqu'un qui parle français pense différemment. J'ai fait une erreur, donc je progresse. Et ça change tout. Parce qu'une erreur, ce n'est pas un problème, c'est une preuve. La preuve que tu es en train de parler. Et si tu ne fais pas d'erreur, ça veut souvent dire que tu ne parles pas assez. Donc, à partir de maintenant, ne fuis plus les erreurs, utilise-les, parce que chaque erreur est un pas en avant. Quatrième étape, adopter l'idée que tu es déjà assez bon. Arrête de te dire « pas encore », commence à agir maintenant. Parce que la réalité, c'est que tu peux déjà faire beaucoup de choses en français. Tu peux communiquer, même simplement. Tu peux créer du lien avec les autres. Tu peux t'exprimer, partager une idée, poser une question. Tu n'as pas besoin d'attendre un niveau parfait pour commencer à vivre la langue. Tu as déjà assez pour participer. Et c'est en participant que tu vas progresser. Cinquième étape, mettre en place une routine quotidienne simple. Pas besoin de faire compliqué. Tu peux commencer avec 15 minutes d'étude et surtout une utilisation directe juste après. L'idée, c'est d'utiliser immédiatement ce que tu apprends. Par exemple, tu peux parler seul à voix haute, décrire ce que tu fais, raconter ta journée. Tu peux aussi commencer à penser en français, même avec des phrases simples. Ou encore prendre 1 minute pour résumer ta journée à l'oral. Ce sont des petites actions, mais répétées chaque jour. Elles créent un vrai changement. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement un apprenant. Tu es quelqu'un qui parle français. Et ça change tout. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour t'exprimer. Tu peux parler dès maintenant, même imparfaitement, parce que c'est en parlant que tu progresses vraiment. Et comme le disait Montaigne, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Alors parle, même avec des erreurs. Et petit à petit, ton français va devenir plus naturel, plus fluide et plus vivant. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. N'oublie pas de réserver ta place rapidement pour les cours collectifs de conversation. Il n'y a seulement que 6 places par créneau, donc ça va être réservé très rapidement. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Apprendre le French, Slow French and Talks. À très vite. Bye bye.